Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercices à faire dans un contexte de tendinopathie de la longue portion du biceps qui est associée avec une douleur aux épaules, notamment ou à l'épaule, particulièrement à la face antérieure de l'épaule. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Souvenez-vous également qu'il est fondamental dans un contexte de tendinopathie de la longue portion du biceps, de reconstruire la totalité des capacités de votre épaule, c'est-à-dire la souplesse, la force, la stabilité, l'endurance notamment. Alors, il est probablement nécessaire de faire d'autres exercices aussi pour reconstruire tout cela. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position debout, penché vers l'avant, vous effectuez des mouvements de pendule avec le bras en tenant un petit poids comme une boîte de conserve. Vous faites les mouvements dans les deux directions, dans une petite amplitude, puis graduellement dans une amplitude amplifiée. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous vous assurez de maintenir votre bras le plus décontracté, le plus relâché possible. Je vous rappelle que vous suivez en ce moment un programme d'exercice de niveau intermédiaire. Vous trouverez sur ma chaîne des programmes d'exercice semblables, mais de niveau débutant et avancé. En position debout, les paumes des mains l'une face à l'autre, vous montez les bras lentement, les coudes tendus jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant tout l'exercice, vous maintenez une certaine pression entre les paumes des mains. De cette façon, le côté sain vous aidera à effectuer le mouvement avec l'autre côté. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous levez le bras droit, coude tendu, la paume de la main vers le plafond en vous aidant avec le poing de votre main gauche. Vous reprenez la position de départ en vous aidant ou non avec le poing de la main gauche selon votre force, selon vos capacités physiques. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'objectif, en utilisant le côté opposé, c'est d'aider le côté plus faible, plus sensible à effectuer le mouvement sans douleur. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On refait maintenant le même exercice mais en levant le bras gauche, coude tendu, paume de la main tournée vers le plafond, en vous aidant avec le poing du bras droit en montant et en descendant, vous tentez de faire le mouvement inverse sans vous aider avec le poing droit, si possible, sans reproduire bien sûr la douleur. Et on répète la séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par le bras et non avec le tronc. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, les coudes tendus, la paume des mains tournée vers le bas, vous montez les bras en diagonale jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, puis vous descendez lentement jusqu'à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez le faire en utilisant de petits poids que vous tenez dans chaque main. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les bras tendus, vous levez les bras, paume des mains vers le bas et vous descendez vos bras, paume des mains vers le haut. Vous levez les bras jusqu'à environ 90 degrés ou un peu plus ou un peu moins selon vos capacités physiques et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les bras tendus, les mains jointes, vous avancez vos bras vers donc l'avant, puis vous effectuez un mouvement opposé vers l'arrière. L'objectif de l'exercice est de mobiliser les omoplates, de favoriser ce glissement des omoplates vers l'avant et vers l'arrière sur votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence de mouvements en respirant librement. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas, lentement, en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitude différente. Et prenons une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.